Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Battement Climatique, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt tranquille, je vous en remercie. Aujourd'hui on se retrouve pour un bref petit point météo concernant la journée de demain, mercredi 18 février 2026 et jeudi 19 février 2026. Concernant la dépression Pedro, la tempête Pedro, et oui, une nouvelle qui arrive pour à peu près les mêmes régions que la tempête Nils, qui date d'il y a une semaine déjà. Et oui, un nouveau coup de vent. Moi, je vais plus la catégoriser en coup de vent. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Alors déjà, nous sommes actuellement donc dans une situation dépressionnaire. Malheureusement, avec ces inondations, ces alertes rouges qui ne cessent d'augmenter sur la carte de Vigilance Météo France. Encore aujourd'hui, la Charente-Maritime a été mise en vigilance rouge pour les inondations. Et du coup, la Garonne et la Dordogne et d'autres fleuves qui sont en train de sortir de leur lit, enfin qui sont déjà sortis de leur lit. Beaucoup de maisons inondées, donc beaucoup de pensées pour ces personnes qui subissent ces inondations. Voilà, donc pour l'instant, donc, nous surveillons la dépression qui se situe actuellement sur l'Atlantique, donc ce mardi soir, qui est ici, et qui va arriver d'ici demain soir, ce mercredi soir, par l'Atlantique, en prenant la même direction que la tempête Nils. Beaucoup moins creuse et beaucoup moins forte, bien évidemment, et heureusement, car les sols sont saturés d'eau, les arbres sont fragilisés par le revêtement, qui est le sol qui est gorgé d'eau, avec toutes ces précipitations, et du coup, cette tempête Nils qui a fragilisé racines d'arbres et qui a causé beaucoup de dégâts. Et du coup, c'est pas fini. Du coup, là, on voit cette dépression ce mercredi soir arriver par l'Atlantique, voilà, qui est creusée à 990 hectopascales. Donc, vous voyez, qui passe bien sur les régions de l'Ouest avec les isobars bien resserrés ici. Je vais vous montrer la valeur des vents après. Et qui va pareil continuer sa route vers l'Est, tout en s'affaiblissant et en mourant du côté suisse, Allemagne. Voilà, après nous aurons normalement une accalmie à l'arrière d'ici la fin de semaine et ce week-end avec le retour des hautes pressions. Enfin, un petit peu de calme sur les intempéries. Au niveau des rafales de vent prévues sur Arôme à maille fine, pour être plus précis, je vais surtout zoomer là sur le sud-ouest, car c'est surtout cette zone, encore une fois, l'Aquitaine, qui sera concernée par les vents les plus forts. Donc vous voyez, alors déjà, demain en fin de journée, nous voyons cette tempête avec des vents assez forts dans le golfe de Gascogne. Donc vous voyez la légende, jusqu'à 120 km/h en mer. Et donc en approchant des terres, voilà, vous voyez que ça rentre pas non plus énormément dans les terres, mais on peut être autour des 90 voire 100 km/h, notamment vous voyez ici du côté du Poitou-Charentes, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres. Vous voyez toutes ces régions-là, c'est les plus à risque. Et surtout aussi la journée de jeudi avec un renforcement du vent qui rentrera un peu plus dans les terres, avec du 85-90 pareil. Alors demain soir, ce qui va rendre la situation dangereuse, vous pouvez voir qu'au moment de l'arrivée des vents forts, vous voyez ici dans les terres, il y a une première ligne ici là. Ça c'est assez intriguant, mais je pense que c'est dû à un front pluvieux très actif qui va arriver demain en fin de journée, causant beaucoup de précipitations assez fortes. Vous voyez cette ligne là, avec des orages probablement. Donc vous voyez là, ça va pas vraiment arranger les inondations. Là, ça va empirer. Vous voyez, donc cette ligne va très active, va continuer sa route. Et après, dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la journée de jeudi, vous voyez des précipitations avec probablement encore des orages et beaucoup d'averses. Donc vous voyez, pour venir, je vais vous mettre l'accumulation des vents. Jusqu'à jeudi après-midi, vous voyez, c'est quand même le carnage encore. Avec, voilà, en mer, du 120. Dans les terres, on est autour, en fonction de là où on regarde, ouais, du 100, 100, 110, localement du 120. Mais après, bon, par ici, là, du côté de la Dordogne et tout ça, là, mais bon, à mon avis, ça ira pas autant, mais ouais, globalement, on est autour des 90-100 km/h dans les terres, sur une grande partie du sud-ouest, et ça s'enfonce bien, mais voilà, c'est encore très très inquiétant, et à mon avis, nous pourrions encore avoir des chutes d'arbres, des dégâts,
malgré que les vents soient beaucoup moins forts que la tempête Nils. Mais voilà, cette tempête Pedro, parce que du coup c'est même pas un coup de vent, c'est une tempête, hein, au vu des circonstances, des sols saturés, des inondations et le coefficient de marée qui sera très très élevé, 98 je crois de coefficient, c'est énorme, avec des vagues de 8 mètres. Donc voilà, le cumul et beaucoup de précipitations, autour de 30-40 mm en une journée, sur la journée de jeudi, plus demain soir le front qui va passer. C'est quand même une situation très inquiétante pour les inondations et également les chutes d'arbres. Déjà que c'est assez fragilisé, je le vois par chez moi, hein, parce que moi je suis du côté de Bordeaux, comme vous le savez. Aux alentours de ma maison, j'ai plein d'arbres qui sont penchés, qui ne sont pas tombés totalement, mais qui penchent. Et j'ai bien peur que ces rafales-là, sur 2 jours en plus, ça risque de les terminer, hein, de les faire tomber à force, parce qu'il va beaucoup pleuvoir. Et c'est après cette pluie que les vents vont se renforcer. Donc vous devinez le cocktail explosif, ça va finir par déraciner. Donc demain je vous ferai une vidéo parce que j'ai reçu une nouvelle GoPro, je tiens à le préciser, la nouvelle GoPro Hero 13 Black, la dernière qui est sortie, avec une grande qualité 4K. Donc je vais vous filmer tout ça en surveillant les arbres de près. Pour vous filmer les vents, j'espère que ce ne sera pas trop dans la nuit, parce que pour filmer la nuit, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait de vidéo lors de la tempête Nils, mais j'ai quand même eu des rafales à 115-120. Ça a été énorme, hein, donc voilà. Je vous tiens au courant du coup pour les nouvelles actualisations pour cette tempête Pedro qui se confirme, hein, ce mardi soir. Donc voilà, prudence à vous, surtout avec les inondations, c'est pas terminé, hein, c'est loin d'être terminé. Et donc jeudi et demain soir sont des journées sous haute surveillance. Voilà, je vous remercie et je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, salut.